Gloire à Jésus. Je vous salue frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre la parole de Dieu. Et je vais vous parler de l'ennemi numéro 1 qu'on met à nous tous. On va découvrir aujourd'hui notre ennemi, notre premier ennemi. C'est de ça qu'il va s'agir. Dans le livre de Galates chapitre 6. Bon, on va aller d'abord au Galates chapitre 5, plutôt, le verset 16-17. Lisons la parole. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres des désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Bien-aimés frères et sœurs, le thème de ce message est ceci: ta chair est ton premier ennemi. Voici donc l'ennemi est découvert. La chair est ton premier ennemi. Ta propre chair est ton premier ennemi. Il n'est pas loin de toi. Il est collé à toi. Et c'est de lui qu'on parle ici. Il est contraire à l'Esprit de Dieu. Il combat l'Esprit de Dieu. Il n'aime pas l'Esprit de Dieu. Il est opposé à l'Esprit de Dieu. C'est ton ennemi. Et il se trouve en toi. La chair qui est sur nous. Voilà son travail. Voilà ce qu'elle fait. Oui, elle a des désirs. Et ces désirs-là font qu'elle est contraire à l'Esprit de Dieu. Tout ce qui est contraire à l'Esprit de Dieu est ennemi à l'homme, à toi. Là, tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Et là, voilà ce que la chair fait. Vous voyez ce que la Bible nous dit ici. Alors, c'est un ennemi qu'il faut crucifier. C'est un ennemi qu'il faut vaincre. C'est pourquoi Jésus est venu dans la chair. Pour crucifier cette chair à la croix. Mais Paul pourrait dire, qui peut me délivrer ce corps mortel? La chair s'oppose à l'Esprit de Dieu. Et la chair même va combattre notre âme par ses convoitises. C'est ce que Pierre a dit. Oui, dans 1 Pierre 2, 11. Si vous lisez, la chair fait la guerre à l'âme. Vous voyez comment Dieu a créé l'homme. La chair est là. Le Saint-Esprit aussi était là, l'âme est là, l'esprit humain est là. Mais voici ce que la chair fait. Elle ne combat pas l'esprit humain. Elle combat le Saint-Esprit et fait la guerre à l'âme. Vous voyez, c'est l'âme que le Saint-Esprit est venu pour sauver. Et ça, vous voyez. Et elle empêche donc l'homme, oui, d'être régénéré. Elle empêche l'esprit de Dieu de travailler dans l'homme. Ça, c'est l'ennemi numéro 1 qui est collé à nous. Et à travers la chair joue donc le rôle du diable. Est-ce que vous comprenez ça? Donc on peut même voir que l'Esprit de Dieu est partout, sur la terre, dans les hommes. Mais le diable est partout, par la chair. Il est partout par la chair. Qui n'a pas de chair? Tout être humain a une chair sur lui. Et depuis quand ça s'est mis en place? Alors ça, c'est depuis que Ève a mangé le fruit. Ce jour-là, la chair a commencé à s'activer. Et Adam aussi a mangé le fruit. Voici comment la chair s'est mise en place. Oui. Adam et Ève ont perdu la nature spirituelle. Voilà. Ils sont plus spirituels. Ils sont devenus des hommes naturels. Vous voyez? Et cette chair-là a un nom. Cette chair a un nom. Ça, la Bible appelle le vieil homme. Donc, notre ennemi numéro 1, c'est le vieil homme. Romains 6, verset 6. On peut même lire ça. Le vieil homme a été mis en place comme ça. Depuis que Adam et Ève ont désobéi à Dieu, alors le vieil homme s'est mis en place. Vous voyez? Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Parce que le vieil homme, c'est ton ennemi numéro 1, le premier sorcier d'une personne, c'est le vieil homme qui est là comme ça. C'est celui-là que Jésus est venu crucifier à la croix. Et si vous comprenez, ce que la Bible nous dit, plus précisément encore dans Galates 5, verset 24. Oui, la Bible dit, c'est intéressant à lire. On dit, ceux qui sont à Jésus-Christ
ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà le vieil homme. Donc cette expression vieil homme là, bien aimé, oui, cette expression là, elle est là, elle est sur nous. Bien aimé, oui, c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est ton ennemi numéro 1, il est dévoilé. Voilà. Donc l'expression le vieil homme décrit tout ce que l'homme est en Adam. Oui. Sur le plan de la morale, sur le plan de la justice, au plan moral, au plan juridique. Vous voyez, il se manifeste. Vous voyez, dans sa nature, cette nature déchue, cette nature corrompue, cette nature pécheresse, oui, d'Adam est sur nous. Et c'est elle qui combat l'Esprit de Dieu. Il y a une guerre ici qui se passe. Elle combat aussi l'âme. Lisez 1 Pierre 2, verset 11. Voici le premier danger qui nous guette, notre chair. Donc il faut marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, il faut utiliser ton esprit humain que Dieu t'a donné. On est en relation avec Dieu par l'esprit humain. Jean 4, verset 24, comme on dit. Ceux qui louent Dieu, qui le louent en vérité et en esprit. Vous voyez? Il faut louer Dieu, adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous sommes en relation avec... Il faut utiliser ton esprit humain pour combattre. Pour passer du côté de l'esprit de Dieu. L'esprit humain va basculer du côté de l'esprit de Dieu pour vaincre la chair. C'est ça il s'agit. Parce que Dieu a créé Adam. Il lui a donné un esprit humain en lui. Il a déposé, il a formé un esprit humain en Adam. La Bible le dit. Zacharie chapitre 12, verset 1. La dernière partie de ce verset. Dieu a formé l'esprit humain en l'homme. C'est pourquoi Dieu reprend cet esprit humain lorsqu'on meurt. Nous dit encore Ecclésiaste chapitre 12, verset 9. Vous voyez? Donc l'esprit humain a ses caractères. Le Saint-Esprit a ses caractères. Ce sont ces caractères qui sont dans Adam. Il faut réfléchir. Il faut utiliser les caractères de l'esprit humain pour combattre le vieil homme. Les caractères de l'esprit humain. Un nombre de 9. Le Saint-Esprit a celui-là 9. Il faut les utiliser, il faut les mettre ensemble. Oui, il y a la réflexion, comme on l'a vu, la réflexion, la connaissance. La réflexion, la connaissance, la compréhension. La pensée, la volonté, l'intelligence. Le savoir. Le raisonnement qu'on appelle le sens. Qu'on appelle la raison. Et puis il y a la sagesse. Voilà 3 caractères de l'esprit humain que Dieu a mis en l'homme. C'est pourquoi l'homme ressemble à Dieu. Par ses caractères. Si l'homme utilise ça, il va marcher avec le Saint-Esprit, il aura la victoire. Il faut les connaître. Mais le Saint-Esprit aussi a ses caractères, les 9 caractères du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22, vous pouvez lire. Donc il faut avoir l'esprit d'amour. Il faut avoir l'esprit de joie, l'esprit de paix, l'esprit de sagesse, l'esprit de douceur, l'esprit de maîtrise de soi. Pour vaincre l'ennemi. Pour marcher selon l'esprit de Dieu. C'est ce que la Bible nous réclame. Agir selon l'esprit de Dieu. Tes actes doivent être des actes de Saint-Esprit. Comme les apôtres étaient avec Jésus, quand le Saint-Esprit est venu, ils ont posé des actes selon le Saint-Esprit. On dit acte du Saint-Esprit. Acte des apôtres, normalement c'est acte. Donc tes actes là, doivent être les actes du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu dois dominer la chair pour éviter, par exemple, d'avoir de péchés. Tous les péchés qu'on peut trouver, la chair, ça est dans la chair. Nous dit Marc chapitre 7, verset 22-23. Vous voyez? Tout ça, ça est dans la chair. C'est la chair qui provoque toutes ces choses. La volonté, le désir qu'on exprime. Et tout ça, c'est regroupé par le désir qu'on a exprimé ici. Et, comment dire, la convoitise. Oui, la chair a ses désirs qu'il faut combattre. Tout ça, c'est regroupé dans les caractères du diable, les 9 caractères du diable. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 2 à 5. Tu vois, le diable a pris 18 caractères. Oui, quand tu lis là, tu as les 18 caractères. Quand tu lis ces passages de Timothée, chapitre 3, verset 2 à 5, il faut recenser les 18 caractères. Parce que Adam a 18. Donc lui aussi, il a pris 18. Pour vaincre Adam, c'est ce qui se manifeste en nous. Le diable a placé ça dans l'homme. Et c'est resté dans l'homme. Pendant la vie d'Adam, après son péché, c'est resté dans le corps de l'homme. Et c'est cette chair-là qui s'est répandue sur nous, que nous avons. Non, le diable est là. Donc, il faut utiliser ton esprit humain. Il faut réfléchir. Il faut chercher à connaître certaines choses pour
vraiment donner l'autorité au Saint-Esprit pour vaincre, pour éviter la polygamie, pour éviter, oui, les envies, pour éviter des mauvaises choses sur la terre, pour bien marcher. Ce n'est pas l'esprit humain. Il faut développer l'esprit humain pour que le Saint-Esprit aussi soit actif. Bien-aimé, cette parole est venue pour nous donner la boussole, la manière, oui, comment nous devons vaincre cet ennemi-là. Et à partir de là maintenant, bien-aimé, tu as des ennemis qui sont à côté de toi. La Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mais le premier, c'est la chair. Avant de parler du deuxième ennemi qui est dans ta maison, c'est la chair d'abord qu'il faut combattre. Il faut combattre pour avoir la victoire sur la chair en t'appuyant sur toi-même, ton esprit humain. Parce que l'esprit n'est pas combattu ici. Non? La chair ne combat pas l'esprit humain. Ne cherche pas à réfléchir, ne cherche pas à comprendre les choses. Bien aimé, oui, le Saint-Esprit ne pourra pas être activé. Le Saint-Esprit a besoin de ton esprit humain pour être activé. Et combattre mieux la chair et vaincre la chair, que tu sois régénéré. C'est l'homme non régénéré, l'homme naturel. Son comportement, qui est l'ensemble des caractères du diable, du caractère dont j'ai parlé. C'est le comportement de l'homme naturel dont on parle ici. C'est la chair, c'est le vieil homme. Alors il est là, il nous guette. Faisez un effort, bien aimé, en utilisant notre esprit pour vraiment marcher selon l'esprit de Dieu. Voilà la parole que j'avais à vous donner, que nous soyons régénérés. Au nom de Jésus, Amen.